Bienvenue les petits amis. J'adore. Petite question de Stéphane, très intéressante, ça m'a ému en fait que tu me poses cette question Stéphane. Et je voulais te poser une question Laurent. Si tu redevenais le petit garçon en caravane qui suit sa famille en fonction du travail de ton père, en connaissant tous les petits pièges et les voies sans issue dans ta pratique de la musique, comment tu aborderais l'apprentissage de cet instrument ou de la musique dans sa globalité? Merci, mais à bientôt. C'est très intéressant, c'est-à-dire... Moi, je suis autodidacte. J'ai appris dans une caravane parce que j'habitais dans une caravane. C'est pas un modèle, c'est juste, ça s'est présenté comme ça. J'aurais préféré habiter dans une maison et avoir des copains. Mais j'avais une guitare avec ça. Donc, à partir de 6 ans, j'ai joué de la gratte, mais tout seul. Donc, mon père s'est fait couper le pouce. Je l'ai raconté déjà ça. S'est fait couper le pouce le jour où il a eu sa guitare. Le lendemain, il s'est fait couper le pouce. Et donc, il m'a filé la gratte classique avec un manche cassette là et avec une cassette d'Elvis Presley parce qu'il était fan d'Elvis Presley. Et c'est tout, je ne pouvais pas prendre de cours, on n'était pas si riche que ça. En termes, on vivait dans une caravane, c'était quand même pas très pratique non plus pour prendre des cours. À l'époque, je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de cours individuels comme ça, particuliers. Mes parents, mon père, il m'a dit, écoute, voilà une gratte, t'as qu'à apprendre à jouer. Bon, c'était mon père, quoi. Si j'avais en face de moi ce petit garçon-là, je lui dirais rien. Parce que je ne pense pas être un grand guitariste, ni même un grand musicien, mais ma réussite à moi, c'est qu'avec ce bout de bois-là, j'arrive à faire ce que moi je veux. Ce qui est important pour mon petit cœur à l'intérieur, de me dire, ça me fait du bien, je sais aller chercher ces choses-là, je sais les jouer, je sais jouer, si je te chante quelque chose, je vais pouvoir le jouer. C'est ça ma petite réussite à moi, individuelle, pas par rapport à vous. Par rapport à moi, c'est que cet instrument-là, je fais à peu près ce que je veux dessus. Si j'ai envie de le faire, je peux le faire. Après, c'est l'envie qui va, ok. Donc je me dis, je me suis pas mal démerdé quand même. Je ne sais pas tout jouer dans le monde, mais il y a les trucs que je ne sais pas jouer, c'est qui ne m'intéressent pas. Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que j'ai entendu un truc dans ma vie où je me suis dit, mon oreille, elle a fait chpic, ce truc-là, je l'ai cherché, j'ai regardé comment c'était fait, j'ai regardé sur la guitare, j'ai essayé d'analyser. Aujourd'hui, j'arrive à analyser. Quand j'étais petit, j'étais une brêle. Et comme tout gamin de 7, 8, 10 ans, 12 ans, 13 ans, ça allait mieux vers 12, 13 ans, parce qu'après, j'ai commencé un peu le jazz, tout ça, donc tu es obligé d'un peu gratter, quoi, trafiquer, voir comment ça se passe. Mais au début, tu te dis, ah oui, c'est à cause de ça que je peux faire ça, quand il y a tel accord, si je joue telle gamme, c'est à cause de ça. Puis après, c'est pas du tout la vraie raison, mais c'est pas grave. Et donc, pour moi, les voies sans issue, c'est ça que tu dis, les voies sans issue, les pièges et les voies sans issue, ça n'existe pas pour moi. Parce qu'en fait, j'ai appris autant des merdes que j'ai faites, ou des trucs que j'ai pas réussi, où je me disais, ah oui, c'est pour ça que je peux remplacer tel accord par tel accord. Et puis en fait, c'est pas du tout pour ça. Mais le fait d'avoir fait cette erreur, c'est comme si j'avais visité un château de 300 pièces, et qu'évidemment qu'il y a plein de sans-issue là-dedans. Tu as le truc, tu veux aller à la cuisine, mais en fait, il faut passer par 12 000 couloirs avant de trouver la cuisine qui était juste en dessous, en fait. Mais si tu es passé partout, tu as tout vu, tu sais qu'ici, il y a une cheminée, ici, machin, tac, tac, là, il y a un couloir. Et petit à petit, tu te fabriques une idée globale, et souvent, c'est ce qui manque. Mon autodidactisme, parce que j'ai jamais pris de cours, je le remercie pour ça. C'est qu'en fait, à force d'empirisme et de... Bon, faut dire que j'étais quand même vraiment obsédé par la musique et vraiment un peu acharné au niveau de travail. Bon, voilà, c'est ma nature. Quand je fais les choses, je les fais bien. J'essaye de les faire bien pour moi, pour que je sois heureux. C'est ça qui me rend heureux, c'est le travail. J'ai le sentiment que c'est du travail bien fait. J'ai été au bout de la chose. Alors quelque chose se libère en moi, quoi. Des endorphines, sans doute. Cette boulimie-là, il faut la canaliser, c'est-à-dire qu'il faut la mettre au service de quelque chose. Et moi, comme j'étais tout seul, j'avais besoin de jouer de la musique, j'avais besoin qu'elle me fasse du bien à moi. On a vite joué en concert avec mon petit frère qui avait 2 ans de moins que moi. Au début, je jouais de la guitare, puis après, il s'est mis à la basse quand on était ado. Donc c'était très pratique parce qu'on a joué toute notre vie ensemble. Voilà. Et
si tu fais ça dans ta vie, c'est-à-dire à chaque fois qu'un truc fait ch'tac dans ton oreille, tu dis, ça te fait dresser l'oreille, on dit. Ce truc-là, tu le cherches, tu l'analyses, tu regardes comment c'est fait, tu apprends à le faire. Et donc tu emmagasines cette couleur. Il y a des couleurs que j'ai entendues chez Stravinsky, je n'ai jamais entendues ailleurs, d'autres. Et je me dis, ça c'est mon Igor à moi. Bon ben voilà, et la même chose chez Brassens. Il y a des choses que Brassens fait au niveau mélodique qui sont prodigieuses. On dirait pas comme ça, parce qu'il chante comme ça d'une façon un peu bonhomme, mais mélodiquement, ça carbure grave. Il y a des choses qu'il fait très particulières. Ces choses-là, elles évoquent des paysages mentaux intérieurs à toi. Tu dois, si vraiment ça te fait du bien, tu cherches, tu regardes ce que c'est. Pourquoi? Ouais, c'est là parce que ça. Et à force, tu vas te fabriquer, toi, de tout ce bazar qui t'a touché dans ta vie. Et donc, tu deviens quelqu'un d'unique. Par la force des choses. De toute façon, tu l'es déjà, unique. Mais plus tu vas travailler ta singularité au sens, pas la travailler pour devenir quelqu'un de space, mais travailler sa singularité, c'est juste appuyer sur les boutons qui te font du bien. Appuyer, tu as une courbature quelque part et tu appuies, et tu te dis ça fait du bien. Si quelque chose t'émeut, c'est que quelque chose te fait mal à l'intérieur, t'appuies dessus, ça te fait du bien. C'est ça, faire de la musique. Bon voilà Stéphane. Moi, ce que je crois, c'est que, pour résumer, les fausses routes, les voies sans issue, elles font partie de la cartographie. Elles font partie de la cartographie. Si tu veux connaître la carte, savoir tous les recoins, il faut apprendre ces voies sans issue, évidemment, parce qu'elles ne sont pas sans issue pour tout. Elles sont sans issue pour le truc que tu cherches au moment où tu le cherches. Mais elles servent dans autre chose, à un autre moment, à un autre endroit, pour autre chose, pour obtenir autre chose. Si tu ne sais pas qu'elles existent, tu peux jamais relier les choses. Bye bye, bisous.